Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train de vous connecter. Merci d'être là pour ce webinaire d'information sur le Belkiver 2026. Et avant de se présenter et de vous parler du Belk, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez bien accès au chat? Normalement, c'est bon. Ouais, parfait, ça marche. C'était pour vérifier ça. Bah, très bien. J'en profite avant de vous parler du Belk. Donc, je suis Johanna Pellissier, chef de projet Belk France, et je laisse Mélissa se présenter. Bonjour, je suis Mélissa Chaibi, assistante de projet pour les Belques France et je suis chargée d'inscrire les participants et du dossier administratif et financier. Et je laisse la parole à Mishkat. Merci Mélissa. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mishkat Lassisi. Je suis assistante et j'appuie notamment la communication belge. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on y répondra sans aucun problème. Merci. Alors, on va, juste avant de partager mon écran et puis de parler du Belk, peut-être vous rappeler, parce que certains connaissent cet acronyme, mais peut-être pas tout le monde. Effectivement, maintenant, le Belk donc, désigne des formations à destination de tous les acteurs de la diffusion du français dans le monde. Et cet acronyme enfin, signifie Bureau d'études des langues et des cultures. Mais c'est vrai qu'on n'utilise plus l'acronyme complet, voilà, et juste, enfin, qu'on utilise juste l'acronyme BELC et que c'est pour nous naturel que ça désigne ces formations qui sont organisées donc dans le cadre des Belques France en hiver et en été. Je vais partager mon écran. Alors, et juste avant ça, oui, comme Mishkat le disait, n'hésitez pas à poser, ouais, avant de partager d'ailleurs, vous avez le chat, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, vous n'hésitez pas à nous couper si besoin, et vous avez aussi un espace questions-réponses qui peut permettre de lister les questions et qu'on n'en oublie aucune si à un moment on sait qu'on la traitera par la suite. Et bonjour à celles et ceux qui se connectent en ce moment, puisque on en connaît certains, enfin on reconnaît certains noms. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais. Alors je demanderai, parce que je ne n'ai pas accès au... Alors attendez, ici je vais ouvrir le chat. Parfait. Merci. Donc le Belkiver. Donc va se dérouler, donc c'est une formation pour les acteurs de la diffusion du et en français dans le monde. On dit toujours du et en français puisqu'on a des formations centrées évidemment pour les acteurs qui travaillent dans le français langue étrangère, donc notamment les enseignants de FLE, mais aussi de DNL, donc discipline non linguistique en français. Cette édition sera une fois de plus donc 100% à distance du 9 février au 6 mars et propose plusieurs modalités dont on va voir les détails ensemble, donc des classes virtuelles, des parcours tutorés et des parcours hors connexion. Vous avez, et je vois que c'est Florence qui dit qu'elle ne pourra pas rester jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et dans tous les cas, on pourra vous répondre à vos questions par mail par la suite, à la suite de ce webinaire sans problème. Sur les différentes modalités, en fait, donc vous avez ce tableau récapitulatif que vous trouvez sur la page de notre site internet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est donc vous avez les classes virtuelles qui sont synchrones, donc vous devez vraiment être connecté en direct, comme là en ce moment avec votre formateur et votre groupe les autres participants pour suivre la classe virtuelle. On a des classes virtuelles de 15 heures ou de 30 heures et donc qui prennent soit toute la matinée, soit tous les après-midi. Là, je parle évidemment heure de Paris, donc de 9 heures à 12h10 tous les jours ou de 15 heures à 18h10 tous les jours. Donc les classes virtuelles de 15 heures durent une semaine, les classes virtuelles de 30 heures durent 2 semaines.
Le nombre de participants pour ces classes virtuelles, c'est maximum 12 participants. Les parcours tutorés et les parcours hors connexion sont en modalité asynchrone, c'est-à-dire que vous organisez votre temps comme vous le souhaitez. Donc les parcours hors connexion, eux, sont en totale autonomie. Donc vous avez accès à des documents, notamment des PDF interactifs avec des exercices et des corrections directes. Et vous suivez votre parcours comme vous le souhaitez et vous organisez votre temps de travail comme vous le souhaitez. Pour les parcours tutorés, vous avez, comme son nom l'indique, ben, un tuteur qui vous accompagne, qui anime aussi un forum et que vous pouvez contacter par messagerie si vous avez des questions et qui vous guide dans le suivi de ce parcours tutoré. Évidemment, en fait, c'est parfois, encore une fois, là, la stratégie, enfin, le point important, c'est de réussir à organiser votre temps pour ne pas faire tous les devoirs et travaux à la fin du BELC, mais bien au fur et à mesure pour profiter du tutorat. Évidemment, vous pouvez, si vous décidez de faire le parcours de 15 heures, bah, sur les 2 derniers jours, c'est pas conseillé parce que pédagogiquement, c'est moins intéressant, bien entendu, et vous ne pourrez pas profiter pleinement des retours personnalisés et collectifs de votre tuteur. Le point intéressant de ces trois modalités, c'est aussi qu'ils s'adaptent non seulement à votre emploi du temps, mais aussi à vos disponibilités, mais aussi selon où vous êtes, où vous exercez, où vous habitez, à la connexion dont vous disposez. Et parfois, les parcours hors connexion qui demandent bah, une connexion Internet très limitée peuvent mieux convenir à certains professionnels. Nos formations concernent trois domaines, hein, donc l'enseignement, la formation de formateurs et le pilotage. C'est-à-dire que donc dans les domaines, et puis on va voir un peu plus en détail le catalogue de formation, mais donc ce sont des modules qui s'adressent aux enseignants de français langue étrangère ou de DNL, aussi bien débutants que confirmés, selon les besoins de chacun. Nous avons donc par exemple géré l'hétérogénéité en classe de FLE ou sélectionner et animer des activités de phonétique ou enseigner le FLE aux enfants et autres modules. Et pour la formation de formateurs, nous avons par exemple le module concevoir et animer une action de formation didactique du FLE qui s'adresse soit aux enseignants qui occupent parfois des fonctions enfin, un peu de coordination pédagogique ou notamment de formation de leurs collègues qui peuvent être intéressés par ce module, ou alors des coordinateurs pédagogiques qui sont amenés à former leurs équipes et qui souhaitent développer des compétences dans ce domaine-là. Et les modules que l'on dit relever du domaine du pilotage s'adressent notamment bah, aux directeurs ou directrices d'établissement ou aux coordinateurs pédagogiques, aux personnes qui souhaitent évoluer vers des fonctions de ce type. Donc vous avez par exemple encadré une équipe pédagogique, concevoir et piloter des dispositifs de formation, voilà, ou en parcours hors connexion aussi, adopter des principes pour implanter une démarche qualité dans un centre de langue. Tout ça, ce sont des modules qui concernent le pilotage. Et dans notre catalogue, vous verrez, donc, et je vous disais tout à l'heure, enfin à l'instant, que nos modules de formation concernaient aussi bien les enseignants débutants qu'expérimentés, par exemple, un professionnel débutant qu'expérimenté. Et donc pour cela, vous avez une indication sur nos fiches descriptives des paliers. Alors, vous voyez ici le catalogue de formation, un extrait. Donc, vous avez à chaque fois sur chaque fiche, bon, bah, les dates de la formation et l'horaire proposé, la durée de la formation, la modalité, donc une classe virtuelle, donc en modalité synchrone, et ici le domaine que l'on vient d'évoquer et le palier qui est dit ingénieur. Et c'est pour ça que vous retrouvez, donc je vais peut-être ici pour que vous en sachiez un peu plus sur les paliers. Dites-moi aussi si vous ne voyez pas bien l'écran, tant que ça charge. Voilà. Vous avez le détail hein, dans le catalogue dans tous les cas, mais alors là,
Je vais essayer de recharger la page. Voilà. Euh, les paliers sont là un titre indicatif, hein. Évidemment, donc il détaille par exemple le palier technicien. Vous pouvez voir que c'est à la base plutôt donc pour des enseignants débutants qui peut, de manière cohérente et guidée, organiser les apprentissages à partir de ressources préexistantes et adaptées à son contexte d'enseignement-apprentissage. Par exemple, ici, la différence, c'est de parler de ressources préexistantes et on va pas être dans la création, on va pas, le module va pas s'adresser à des enseignants qui sont habitués à créer leurs ressources au quotidien. Donc en fait, les paliers indiqués sont là à titre indicatif dans le catalogue. Donc vous avez le technicien, pilote, auditeur et ingénieur. Vous voyez, là, il peut construire un programme de formation, il peut didactiser des documents authentiques. Donc on va être plutôt sur un enseignant, au profil d'un enseignant expérimenté. Évidemment, ça n'est pas aussi tranché que cela. On peut se sentir un peu, enfin avoir de l'expérience en tant qu'enseignant, mais être peut-être moins à l'aise dans ce qui est conception de dispositifs d'évaluation, par exemple, et donc ne pas être en palier ingénieur en permanence. Et donc vraiment, le palier est là un titre indicatif et il ne faut pas du tout vous bloquer là-dessus. Et vous avez, si vous le souhaitez sur notre site, d'ailleurs un test de positionnement qui vous indique à la fin, en résultat, bah voilà, pour telle et telle compétence, vous vous situez plutôt sur le palier technicien ou plutôt sur le palier pilote, et ainsi de suite. Mais ça permet quand même de vous guider par rapport au catalogue de formation que l'on propose. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je ne crois pas, donc je continue, mais n'hésitez pas en tout cas. Il y a Alors, des- évidemment, oui. Johanna, il y a des Mhm. questions dans Ah, dans l'espace ouais, questions-réponses. dans l'espace questions-réponses. Euh, Oui, alors très bonne question, effectivement. Je vois, puis-je m'inscrire au BELC parcours hors connexion si je ne suis pas professionnel du FLE, ni de diplôme dans le domaine? Alors, en effet, et là, on va vous mettre, je vais laisser Mishkat indiquer l'adresse mail Belque France. Si vous voulez, dans les parcours hors connexion, je vais vous partager, et c'est ce que ça rejoint de fait ce que je disais sur les paliers. Si nous venons ici sur notre catalogue. Par exemple, et on va parler plus des parcours tutoré Prof le Plus, mais ou des parcours hors connexion. Par exemple, adopter les principes du CR des CSR pour enseigner, c'est un module qui s'adresse aux professeurs débutants. Organiser un cours de FLE à partir d'un manuel également. Donc à chaque fois, c'est débutant ou souhaitant renforcer ses connaissances, parce que parfois, on peut avoir aussi eu de l'expérience sur le terrain, mais peut-être pas l'apport théorique nécessaire. Voilà, donc ça dépend de votre projet. De la même manière, si je prends structurer une unité didactique à partir d'un document authentique, il est aussi possible d'y avoir accès en étant professeur débutant, enfin enseignant débutant. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à solliciter via Belk France, via l'adresse mail, un échange personnalisé en visio. On convient d'un rendez-vous et on voit un peu votre parcours, votre CV, ce vers quoi, quel est votre projet professionnel et sur combien de temps il pourrait être intéressant de le développer. Et de la même manière, si par exemple, donc évidemment, je vous parlerai du BELC, mais selon les projets professionnels de chacun, je peux être amené à vous partager des liens ou vous conseiller d'autres types de formations qui peuvent être des diplômes universitaires à réaliser à distance ou de la formation, par exemple, le DAE-FLE, qui est une formation que propose l'Alliance française. Enfin voilà, en fonction de votre projet, on affine voilà, les formations qui peuvent s'offrir à vous. Euh, et donc effectivement, pour euh, l'enseignant débutant ou expérimenté, alors on va pas tellement parler en termes d'années, par exemple, c'est intéressant aussi si vous prenez ici c'est la fiche descriptive du module examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF.
Et vous avez sur cette fiche dans les prérequis pédagogiques soit être titulaire d'un master 2, par exemple, soit vous avez ici avoir une expérience significative de plus de 3 ans d'enseignement du français langue étrangère. C'est effectivement pas facile à déterminer comme ça. Donc nous, dans ces cas-là, on demande sur le CV de détailler à peu près le nombre d'heures d'enseignement dispensées par semaine, les niveaux auxquels vous avez pu enseigner au cours des premières années. Est-ce que c'était des cours en présence, à distance, privés, enfin, collectifs? Parce que pareil, il peut y avoir quelqu'un qui a enseigné pendant des années, mais seulement en cours privé. C'est une expérience qui est intéressante, évidemment, mais voilà, à quel public vous enseignez, les enfants, les adolescents, les adultes. Donc de détailler cette expérience pour pouvoir voir ce qui pourrait mieux vous convenir et les compétences que vous avez pu normalement acquérir au cours de votre expérience professionnelle. Euh, alors et j'en profite, donc je reviens juste sur le catalogue et je reviens sur la question de Carole juste après. Sur le catalogue, donc vous avez les paliers sont détaillés ici, hein, et vous avez le lien vers le test d'auto-positionnement par curiosité si ça vous intéresse, qui est accessible aussi directement depuis le catalogue de formation. Et vous trouverez donc dans le sommaire les classes virtuelles proposées, les parcours hors connexion, les parcours tutorés Profle Plus et les parcours tutorés FEI Plus, et on va revenir sur cette distinction. Sur notre site internet, hein, sur la page du Belkiver, et je crois que Mishkat a mis le catalogue dans tous les cas, mais dans le chat, mais vous avez donc les modalités que je viens de vous présenter, hein, sur les 3 modalités. Et si vous faites calendrier et contenu, vous avez le catalogue de formation directement accessible ici. Et le détail module par module que vous avez dans le catalogue, vous l'avez également là, hein. Vous cliquez, vous tombez sur la fiche descriptive du module. Voilà. Euh, et sur cette page, Carole, de fait, ça correspond à votre question. Vous avez les formateurs qui vont intervenir dans le cadre du Belk hiver. Je vais voir si ça s'ouvre. Et donc, vous avez aussi bien des formateurs qui sont des chefs de projet de FEI, et vous avez des formateurs, des intervenants externes qui on collabore régulièrement. Voilà. Et vous avez leur biographie disponible, enfin, courte biographie disponible sur cette page-là. Donc en fait, voilà, quand vous étudiez, après avoir étudié le catalogue de formation, bah, vous faites le point évidemment sur les thématiques que vous souhaitez développer, le temps dont vous disposez, la qualité de votre connexion Internet et votre budget, parce que Mélissa vous le présentera, mais évidemment entre les 3 modalités, bah, c'est des tarifs différents. Euh, En nouveauté, alors c'est une nouveauté à prendre avec, enfin, entre guillemets, par exemple, gérer l'hétérogénéité en classe de FLE, c'est un module qu'on avait dans notre catalogue, enfin, qu'on a proposé au Belk été dernier et qu'on propose pour la première fois en classe virtuelle. Aussi, un module notamment sur structurer une unité didactique en alphabétisation fonctionnelle sur l'entrée dans l'écrit, donc qui s'adresse plutôt aux professeurs de français langue étrangère qui résident en France et qui travaille notamment avec les publics en situation d'alphabétisation et qui, par exemple, sont des enseignants de FLE à la base, qui ont pu exercer à l'étranger, mais qui ne connaissent pas ce public en situation d'alphabétisation et qui souhaiteraient voilà, avoir une formation de base à ce niveau-là. Un module notamment sur l'IA, optimiser l'enseignement des langues avec l'IA. On l'a proposé en présence et à distance. Et en fait, maintenant, on vient de développer un niveau expérimenté. Sur ce module-là, je vais revenir sur le catalogue. Sur ce module-là, vous aurez donc optimiser l'enseignement des langues avec l'IA. Il est proposé au niveau débutant et au niveau expérimenté, aux mêmes dates et aux mêmes heures,
puisqu'en fait, quand vous vous inscrirez, une fois votre inscription reçue, dans tous les cas, on vous enverra un test de niveau pour vérifier si vous vous êtes bien positionné dans le bon module. Et en fonction, bah, on s'autorisera à vous proposer soit le niveau expérimenté, soit le niveau débutant, qui a lieu aux mêmes dates et mêmes horaires, et on en discutera avec vous. Et par exemple, pour ce module-là, sur la fiche descriptive, vous avez notamment un pré-module à réaliser en ligne, qui est, peut-être que certains l'ont déjà fait, un module que vous trouvez en ligne accessible gratuitement sur la plateforme IFProf, donc proposé par l'Institut français, qui s'appelle Le potentiel de l'IA en FLE, par où commencer. Et c'est une formation qui dure environ 3 heures, et à la fin, vous avez une attestation de suivi qui sera aussi à fournir au moment de votre inscription pour ceux qui s'inscriront donc dans le niveau expérimenté. C'est un des prérequis, hein. Il faut évidemment avoir une utilisation déjà, une petite utilisation quand même de l'IA en classe et souhaiter développer ses pratiques pédagogiques par rapport à ça. Euh, je continue sur... Ah voilà, je vais peut-être m'arrêter un peu plus longuement sur les habilitations et les labellisations. Donc, nous avons un module qui s'appelle Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, devenir enseignant labellisé et examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, qui est donc une habilitation. Et ces deux modules ont un point commun, c'est donc qu'ils sont proposés en classe virtuelle et demandent une présence dans les critères pour obtenir la labellisation ou l'habilitation. Il y a plusieurs critères hein, pour chacun des modules, mais le premier critère, c'est la présence à 100%. Et c'est noté sur les fiches descriptives et c'est très important parce que sinon ça génère, on le sait, des frustrations et tout ça. Il ne faut pas arriver en retard à ces modules-là quand vous vous connectez et il faut vraiment avoir une présence à 100%. Si vous avez ne serait-ce qu'une heure d'absence, vous remettez complètement en cause l'obtention de la labellisation ou de l'habilitation. C'est bien noté sur la fiche descriptive et il y a les prérequis qui sont demandés également. Juste pour détailler un peu sur, et après vous me dites si je passe trop vite, mais pour examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, donc ce module, il est proposé évidemment avec nos collègues du département évaluation et certification. On n'a pas dit, mais nous, avec le BELC, on travaille, enfin Mélissa, Mishkat et moi, on fait donc partie du département langue française. Et donc on travaille évidemment avec nos collègues du département évaluation et certification. Et vous avez finalement, à l'heure actuelle, via France Éducation Internationale, en 2026, vous aurez 4 possibilités pour vous former à examiner et corriger. Il y a le BELC hiver, donc à distance. Il y a le BELC été en présence. Et il y a 2 sessions qu'organise le département évaluation et certification à distance aussi, donc de 30 heures aussi, hein, c'est même format, même prix, sauf que normalement, eux, c'est sur une semaine, donc c'est les 30 heures toute la journée, en fait, alors que nous, c'est réparti sur une demi-journée pendant 2 semaines. Et il y aura une session normalement en avril et en novembre ou octobre 2026. Et par contre, les sessions du département évaluation et certification ne sont réservées qu'aux personnes non rattachées à un centre d'examen. Dans le cadre du BELC, que vous soyez ou non rattaché à un centre d'examen, vous pouvez vous inscrire au module. Par contre, et là, on s'est noté sur le site et ceux avec qui on a pu échanger par mail, on le mentionne bien. Pour ce module-là, il est vraiment important de vous inscrire dès le départ parce que les places partent particulièrement vite. Donc les dates d'inscription, on va vous les rappeler tout à l'heure. Mais pour vous donner une idée, ça ouvre le 3 décembre. L'année dernière, les inscriptions avaient ouvert le 4 décembre et le 23 décembre, il n'y avait plus de place dans les modules examinés et corrigés. Il y a 4 créneaux de proposés. Donc il y a quand même le choix, mais ça part assez vite. Et pour ce module-là, vous avez, comme pour l'IA dont je viens de parler tout à l'heure, un module à réaliser sur FEI+, donc là sur un autre site en amont. Pareil, je vais vous montrer, je pense qu'elle est là. Voilà. Réaliser le module Découvrir le CR et le dispositif DELF-DALF. Vous cliquez ici, ça vous amène sur le lien de FEI+, hein, là. Si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir le créer. Là, je suis sur mon compte.
J'arrive ici. Si je fais voir la session, non, c'est peut-être pas. Oui, voilà. Bah là, ça me met sur le cours que je dois suivre et sur les activités. Et vous avez, voilà, intéressant quand vous faites le module sur FEI+, de voir la progression. Et là, en fait, je vois par exemple bah, que je n'ai pas fait cette activité-là. Enfin, toutes celles qui sont en bleu, c'est les activités que je n'ai pas faites. Et à la fin, vous pouvez télécharger, donc ce module est estimé à 3 heures pour le réaliser, environ 3 heures. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous pouvez faire en plusieurs parties, enfin, quand vous avez du temps. À la fin, vous avez l'attestation de suivi qui se débloque et qui a été téléchargée directement, et vous devrez la téléverser dans le logiciel d'inscription. Il faut savoir que ce prémodule, alors attendez, je vois la question de Sylvia, on va y venir. Voilà, ce prémodule, ça ne veut pas dire que vous allez être automatiquement accepté, mais c'est un prérequis pour que votre dossier soit étudié. Sylvia, si j'ai, alors profitez-en, posez les questions sur l'habilitation parce que il y en a souvent un certain nombre. Donc Sylvia, j'ai l'habilitation DELF A1, A2 et B1, je peux faire le B2. Alors en fait, quand vous avez une habilitation, même si elle est encore valable, en fait, quand vous vous inscrivez via les formations de FEI, hein, c'est la même chose pour les formations organisées par le département évaluation et certification ou celles du BELC, vous devez tout suivre, du A1 au C2. Et après, vous ne pouvez pas suivre juste les niveaux d'ALF ou juste le B2 si vous avez déjà une habilitation en cours et valable du A1 au B1 ou du A1 au B2. Vous êtes obligé de resuivre la formation dans son intégralité. Euh, et et d'ailleurs, c'est pas inintéressant non plus parce que quand vous passez, entre guillemets, il y a un moment où quand vous passez des habilitations en 2 temps, bah, il faut bien voir que vous avez un décalage dans vos dates. Donc, par exemple, si vous êtes habilité A1, B1 pendant, il vous reste encore 3 ans, imaginons, et que vous passez cet hiver, bah, alors pas dans le cadre du BELC, mais ailleurs, une habilitation B2, C2, et ben vous allez avoir, quand la première habilitation va se finir, il va y avoir un vide et vous pourrez pas, enfin, faut tout de suite renouveler en même temps finalement les niveaux parce que vous pouvez pas avoir une habilitation en cours B2, C2 sans avoir l'habilitation valable des niveaux inférieurs. Parce qu'il faut toujours que l'habilitation soit valable pour des niveaux consécutifs depuis le A1. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, ça, vous me dites si ça l'était pas. Euh, euh, alors, quand vous avez... donc, combien de temps est valable ce module? On a passé en 1 an, est-elle encore valable? Alors, on va parler d'habilitation, hein, et vous me dites si je me trompe. L'habilitation, si vous l'obtenez, parce qu'encore une fois, donc, vous vous inscrivez, vous suivez le module, en étant présent à 100%, il y a plein d'autres critères qui sont pris en compte. Ces critères pour obtenir l'habilitation, ils vous seront présentés en détail par votre formatrice dès le premier jour pour valider voilà, l'habilitation. L'habilitation, quand vous l'obtenez, donc elle peut être soit bon, malheureusement vous ne l'avez pas, donc vous n'êtes pas habilité, soit vous pouvez avoir une habilitation partielle, c'est-à-dire vous avez bien réussi la formation et vous êtes habilité bah, du A1 au B1 ou du A1 au B2, mais vous n'avez pas validé les niveaux supérieurs. Bon, ça peut arriver. Ou alors vous avez une habilitation totale, donc du A1 au C2. Cette habilitation, elle est valable 5 ans. Et après, ce qui est intéressant, c'est si vous travaillez pour un centre d'examen, c'est de bien penser aux conditions de renouvellement, de ne pas attendre que votre habilitation soit finie, parce que quand on est rattaché à un centre d'examen et sous certaines conditions, en ayant participé activement à enfin, il y a plusieurs conditions, notamment la participation annuelle à des sessions de correction et d'examination, le fait d'être rattaché à un centre d'examen et d'avoir une habilitation toujours en cours de validité, mais presque finie vous pouvez tout à fait prétendre à un renouvellement qui se fait en ligne. Donc c'est intéressant de bien penser au moment, enfin voilà, de ne pas laisser votre habilitation se terminer comme ça au bout des 5 ans et de voir comment vous souhaitez la renouveler avant la date d'échéance. Donc en tout cas, c'est 5 ans. Le module CECR, alors je vais partir sur le dossier, effectivement, il y a plusieurs questions sur le dossier à constituer pour l'habilitation. Vous avez
Alors, j'ai peut-être laissé Mélissa. Je ne sais pas si, parce que sur le... Oui, Ouais, Mélissa, t'es là? oui, oui, je suis là. On peut peut-être revoir, parce qu'on allait présenter la façon de constituer son dossier d'inscription à la fin, mais on peut peut-être le voir là. Comme ça, vous aurez le dossier complet pour le DELF-DALF. Juste avant de passer sur la constitution du dossier, qui concerne tout le BELC de manière générale. L'importance, hein, ce sont bien les prérequis pédagogiques. Vous devez soit être titulaire d'un master 2 pour examiner et corriger, d'un master 2 en didactique du FLE ou des langues étrangères ou d'une formation professionnalisante de longue durée, comme le DAFLE, euh, ou être titulaire d'une maîtrise en FLE ou d'un DU, d'un diplôme universitaire, ou de Profle Plus avec la formation certifiante, ou avoir une expérience et avoir en plus une expérience significative de 2 ans minimum, ou avoir une expérience significative de plus de 3 ans. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport, parce que votre profil n'est pas tout à fait linéaire, ou vous n'avez pas eu le master 2 FLE, enfin voilà le parcours classique étudiant de FLE. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois par mail. Vous pouvez nous envoyer votre CV et nous dire, voilà, est-ce que vous pensez que mon dossier peut être accepté? Et dans ces cas-là, nous, on l'étudie avec nos collègues du département évaluation et certification pour lever tout doute. Et voilà. Et on reviendra vers vous en détail par rapport à ça. Est-ce que, du coup, Mélissa, je vais peut-être aller sur et je reviendrai en arrière sur voilà, les informations demandées lors de l'inscription. Oui. Alors, pour l'inscription, on vous demandera un certain nombre de documents. Donc déjà, les inscriptions sont ouvertes du 3 décembre 2025 au 19 janvier 2026, excusez-moi. Donc, on vous demandera lors de l'inscription un curriculum vitae, ensuite la lettre de projet professionnel, donc qui est à télécharger directement sur notre site internet ou pour préparer votre dossier en amont, ou alors directement lors de l'inscription en ligne. Des informations de connexion, donc ça c'est surtout pour les classes virtuelles. Euh, voilà. Oui, ça c'est Donc ça, rapide, ce hein. sera à remplir. Voilà, c'est un test, c'est speed test, je crois. Vous faites un test, vous appuyez sur un bouton et puis vous recevez des informations de connexion et ce sera directement à saisir lors du questionnaire sur l'inscription en ligne, sur le logiciel d'inscription en ligne. Oui, si vous représentez un organisme et que vous inscrivez des participants, un ou des participants, on pourra vous transmettre une liste de questions pour préparer l'inscription en amont et recueillir toutes les informations des candidats à inscrire. Ça, c'est à la demande. Donc, si vous avez besoin de ce questionnaire, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais voilà, si vous avez besoin de ce questionnaire, on pourra vous l'envoyer au cas par cas. Oui, voilà, et c'est uniquement effectivement pour les organismes, pour récolter toutes ces informations et pour pas être bloqué au moment où vous commencez l'inscription parce qu'il vous manque l'adresse ou le numéro de téléphone, enfin voilà, ce genre parfois de détails. Donc, alors, lorsque vous inscrivez, il y a deux types de financement. Donc, il y a un financement de type individuel. Donc, si vous inscrivez vous-même, on vous demandera un paiement par carte bancaire ou virement ou chèque bancaire. Et pour les deux derniers paiements, on vous demandera une preuve de paiement, donc une copie scannée du chèque ou de la preuve de virement. Pour les personnes qui sont prises en charge, donc soit c'est la personne qui représente l'organisme qui inscrit des participants ou sinon vous êtes une personne qui s'inscrit mais qui est prise en charge par un organisme. Donc cette fois, on vous demandera un document de prise en charge. Donc ça peut être l'attestation de prise en charge qui est également à télécharger depuis le site internet ou directement lors de l'inscription en ligne. Ça peut être aussi un devis signé, un devis que vous devez signer
et nous remettre, et une convention ou un bon de commande. Voilà, ça fait l'affaire et c'est bon. Donc comme l'a précisé Johanna juste avant, donc pour les personnes qui suivent les modules du DELF-DALF, le module du DELF-DALF, il faudra téléverser l'attestation suivie, le pré-module. Et j'en profite parce qu'effectivement, j'avais mal compris une des questions, donc Oui, j'ai c'est ce parlé que des j'allais 5 te ans. dire. Effectivement, ça parlait du Oui, CECR. j'ai bien détaillé les 5 ans, mais c'était pas du tout la question. Non, C'était c'est sur très le bien. module du CECR. En fait, si vous l'avez suivi il y a 1 an, 3 ans, enfin voilà, depuis qu'il est en ligne sur FE+, si vous avez votre attestation de suivi, c'est bon, elle est encore valable. Donc vous pouvez la téléverser la semaine Directement. prochaine sans Ouais. souci, ce sera pris en compte. Voilà, vous n'avez pas à refaire le module. Voilà, donc pareil pour le pré-module IA, sauf que ça, bon, ça c'est assez nouveau. Et donc voilà, il faudra aussi le préparer en amont. C'était tout, Johanna? Oui, après on reviendra sur les tarifs. Je reprends peut-être les questions. Merci Mélissa. Du coup, on vous a détaillé, voilà, toutes ces informations. Encore une fois, je vais vous remontrer sur le site, hein. Si vous allez sur la partie inscription, vous avez tous les documents. Alors pour le CV, vous pouvez utiliser votre propre CV. Il y a un modèle, mais le modèle, c'est vous l'utilisez si vous le souhaitez. Mais vous avez tous les documents que vous pouvez télécharger en amont, préparer, remplir pour être prêt, voilà, pour préparer votre inscription. Vous avez même le lien pour le test de connexion, mais sinon vous le faites directement. Et comme l'a dit Mélissa, tous les documents qu'on vous demande, vous les retrouvez, vous pouvez les télécharger directement via le logiciel d'inscription aussi sur le moment. Alors, je reprends. Donc, je pense que Noémie, normalement, la réponse est complète pour les documents nécessaires pour constituer son dossier, habilitation et d'ailleurs tous les autres modules également. Est-ce qu'il y a une différence de prix entre les modules de février-mars et ceux d'avril? Et pour les personnes qui ne font pas partie d'un établissement. Non, absolument pas. On va vous présenter rapidement les tarifs là, mais il n'y a aucune différence de prix entre le module, si vous voulez examiner et corriger, enfin, en fait la classe virtuelle de 30 heures, module examiné et corrigé ou autre module de 30 heures, le prix est de 450 euros sous réserve de validation, c'est une mention que vous avez partout, sous réserve de validation lors du conseil d'administration de FEI qui a lieu le 2 décembre. Et c'est le même tarif que ce soit via le BELC ou via le département évaluation et certification. Et c'est le même tarif effectivement selon, enfin voilà, que vous fassiez partie d'un établissement ou pas. Euh, Quel est le genre de l'évaluation nécessaire pour être habilité? Alors, je suppose que vous parlez des critères autres que la présence à 100%. Il y en a plusieurs, mais il faudra c'est votre formatrice qui les détaillera, mais il y a notamment la façon dont vous participez au module, la façon dont vous évaluez, voilà. Mais ça, ce sera vraiment détaillé par votre formatrice le premier jour. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi après avoir obtenu l'habilitation? Ça ne se... Enfin alors, c'est difficile de vous répondre à cette question. Évidemment, il y a beaucoup de centres de langue. Alors ça, c'est un point qui peut vous intéresser. Je ne sais pas si vous connaissez Centre FEI, Delphes, non, Centre Delphes d'Alphes. Je sais pas si... Voilà, non. Centre d'examen. Sur le site de FEI, je vais vous mettre le lien dans le chat, vous avez une carte de tous les examens, de tous les centres d'examen qui existent dans le monde. Donc en fait, à partir de là, vous pouvez, rien ne vous empêche, une fois que vous avez obtenu votre habilitation, d'envoyer votre candidature en tant qu'auto-entrepreneur ou, attendez, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, en tout cas de repérer les centres d'examen et d'aller proposer votre candidature parce qu'il y a quand même beaucoup de centres qui recrutent ponctuellement pendant les sessions d'examen parce qu'ils ont un besoin de personnel un peu plus important et que leur équipe pédagogique n'est pas suffisante sur le moment. J'ai bien vu
la question sur le Master 2 LLCE anglais, il faudrait qu'on échange en dehors, donc on vous recontactera par mail. Comme ça, non, il faut que ça soit avec une autre expérience, mais en fonction de votre CV et des expériences professionnelles que vous avez, il y a un parcours spécifique qui pourrait vous être proposé. Mais vous ne pourrez pas vous inscrire au module examiné et corrigé directement là, cet hiver, en ayant ce diplôme-là uniquement. Euh, Pour suivre, donc Clara, le stage d'habilitation pour la passation et la correction des épreuves. Oui, ce module est accessible, effectivement. Le module sur le CECR, il est accessible à tout moment. Il est gratuit, il est en ligne sur FEI+, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et c'est vous, effectivement, c'est l'enseignant lui-même, vous vous inscrivez et vous envoyez votre attestation de suivi à votre organisme si votre organisme souhaite procéder lui-même à votre inscription. Voilà. Ah ouais, ça c'est une question intéressante, effectivement. L'habilitation, si vous obtenez l'habilitation, attention, comptez bien que votre formateur, enfin voilà, le département évaluation et certification, parce qu'après il y a une double correction aussi qui est effectuée. Il y a ce que la formation que vous suivez avec votre formateur, mais vos tests sont, il y a un double jury, on va dire, suite à la formation. Donc, on compte, votre formateur a, enfin, a maximum un mois pour rendre les résultats concernant l'habilitation. Donc il faut prendre en compte ce délai. Quand vous finissez la formation, parfois vous avez les résultats plus rapidement, mais il faut imaginer, enfin il faut prendre en compte qu'il peut y avoir jusqu'à un mois de délai pour recevoir les résultats officiels de votre habilitation. Voilà, je vais peut-être revenir en arrière, mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Bah oui, l'essentiel. Ah oui, Profle Plus, je voulais vous en dire un mot. Parce que dans le cadre, donc là on a parlé effectivement des modules qui donnent lieu à des habilitations et des labellisations. Mais dans le cadre de Profle Plus, si vous voulez, il faut savoir que le BELC, quand vous participez au BELC, vous recevez un certificat à la fin qui est un certificat de participation. Ça n'est pas un certificat, enfin, c'est pas une attestation certifiante, voilà, qui vaut pour un diplôme officiel ou une habilitation ou une labellisation. C'est un certificat de participation. Ça compte effectivement dans votre parcours de formation continue et c'est reconnu, mais ça n'a pas une valeur certifiante à proprement parler. Les modules Profle Plus, je vais vous partager mon écran, enfin l'autre, tac, euh, pardon. Profle Plus, vous avez le lien direct aussi vers cette page dans tous les cas. Vous avez 4 modules, c'est en partenariat avec le CNED. Ces 4 modules de base, donc ça veut dire qu'ils correspondent soit à des enseignants débutants ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent donc faire du FLE, ou des personnes qui ont enseigné plusieurs années mais qui n'ont jamais passé de formation certifiante ou de diplôme, et Profle Plus s'avère être la meilleure option. Ça encore, ça s'étudie en fonction de vos objectifs et de votre disponibilité. Et donc, vous avez ces 4 modules: développer ses compétences d'enseignant, piloter une séquence pédagogique, évaluer les apprentissages, construire une unité didactique. Ce sont donc des parcours tutorés. Ce ne sont pas des classes virtuelles ici. Vous pouvez suivre les 4 modules indépendamment. On conseille de les suivre dans l'ordre, mais ça, c'est chacun, en fonction de vos compétences, il est possible de ne pas suivre tout cela dans l'ordre. Et en fait, alors pareil, je vais essayer d'être claire, mais n'hésitez pas à me couper si ça n'est pas le cas. Chaque module est constitué de 3 parcours. Un parcours découverte de 2 h 30, un parcours tutoré, un parcours certifiant, qui est en fait une production finale. Dans le cadre du BELC, ce que l'on vous propose, c'est le parcours tutoré. C'est-à-dire que vous avez, on va dire, un avantage, entre guillemets, en temps. Vous gagnez en temps et en sous aussi, parce que c'est un peu moins cher que directement si vous vous inscrivez au CNED. En fait, vous êtes dispensé du parcours découverte. Le parcours tutoré, vous le suivez en un mois, en intensif, et il est de 30 heures et non de 40. Et quand vous avez fini, si vous avez tout validé pendant votre parcours tutoré,
que vous avez obtenu tous vos badges, à la fin de votre parcours tutoré, vous avez le choix de vous inscrire au parcours certifiant via le CNED. C'est-à-dire que via le BELC, vous n'êtes pas dans le troisième parcours certifiant, mais vous sortez du BELC avec votre certificat CNED, FEI. Voilà, j'ai réussi le parcours tutoré, développer ses compétences d'enseignant. Je souhaite maintenant m'inscrire au CNED pour le parcours certifiant pour avoir vraiment la certification officielle, eh ben, vous avez la possibilité d'aller au CNED. Donc ça vous fait la possibilité d'obtenir une certification par la suite si vous le souhaitez et si ça a de l'importance dans le cadre de votre parcours. Il faut savoir ici, pour vous donner une idée, donc le parcours tutoré dans le cadre du BELC, il est à 160 euros. Et le parcours certifiant, il faut regarder en détail sur le site du CNED, mais il faut compter une centaine d'euros également. Mais du coup, là, c'est rapide, hein, c'est quelques heures pour présenter cette production finale et certifier le parcours, le module. Donc en fait, c'est 4 modules qui ont chacun 3 parcours. Encore une fois, ça peut être intéressant selon votre projet professionnel. Et peut-être de fait, Mélissa, je te laisse reprendre la main sur les tarifs. Donc, comme on vous l'a dit, par contre, c'est sous réserve et on est désolé pour le beau S qui figure encore sur le site, mais qu'on est en train de faire corriger, que nous n'avions pas vu. Et donc, le paiement est à effectuer dès l'inscription, ça, Mélissa l'a formulé. Et je te laisse. Oui, donc pour les tarifs, la plupart des tarifs n'ont pas changé, à l'exception des classes virtuelles, puisque les classes virtuelles de 15 heures et de 30 heures ont un peu augmenté. Enfin, ça, comme l'avait dit Johanna, c'est sous réserve de validation au conseil d'administration de France Éducation Internationale. Donc, je vous ai expliqué aussi les différences de paiement et aussi, oui, si vous souhaitez faire financer votre formation par un OPCO ou par le compte personnel de formation, ce n'est malheureusement pas possible puisque, puisque nous ne sommes pas référencés Calliope. Aussi, en ce qui concerne, pardon, j'avais pas vu, Johanna, les remboursements. Donc, si l'aventure, vous n'êtes pas sélectionné un module quelconque, votre paiement sera intégralement remboursé. Voilà, je sais pas si. Par contre, je crois que j'ai effacé une question sans faire exprès, une question que quelqu'un avait posée sur les organismes, les autres organismes qui proposent le module d'ELDALF, s'ils acceptent un CPF, mais je pense qu'il faut. Alors, en fait, donc je pense qu'au niveau effectivement de la diapo, là, on peut être juste sur les, je pense qu'on a balayé pas mal de choses, mais donc sur les questions par rapport aux autres organismes, en fait, pour examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, ça c'est à vous de voir avec d'autres centres. Mais normalement, les formations ne sont dispensées donc par France Éducation Internationale, donc c'est nous. Et il n'y a pas, effectivement, on n'est pas Calliope, donc ça n'est pas possible. Après, ce qui peut arriver, c'est que vous soyez rattaché à un centre d'examen qui dispose d'un formateur, d'examinateur, correcteur dans son équipe et qui donc va organiser pour son équipe des formations généralement gratuites pour pouvoir former les futurs examinateurs correcteurs ou générer les renouvellements d'habilitation. Ça, c'est possible, mais ça, c'est pas. C'est ça, nous, on n'a pas la connaissance de tout ce qui est. Enfin, on a évidemment le département évaluation et certification le sait, mais ça n'est pas publié comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir avec les centres d'examen avec lesquels vous travaillez, s'il y a des formations qui sont proposées dans ce cadre-là. Et sinon, enfin, après, je sais pas ce que ça va donner, mais il faut aller sur le compte, mon compte personnel de formation et taper le mot-clé DELF-DALF et voir si Si, mais pour l'instant, on sait que ça ne l'est pas. non, Ouais. pour d'autres organismes. Chez nous, non. Mais pour d'autres organismes, normalement non plus, parce que c'est pas censé être monétisé ainsi.
C'est pour ça que c'est les centres de formation qui forment effectivement leurs examinateurs correcteurs ou leurs enseignants. Par exemple, avant d'être au Belk, effectivement, enfin, de travailler chez FEI, je travaillais pour une association dans Paris, en Île-de-France, on a organisé des sessions de formation d'examinateurs correcteurs pour notre équipe, parce qu'on avait dans l'équipe un formateur d'examinateurs correcteurs. Donc voilà, c'est à ce moment-là que ça peut se faire. Ok. Asmik qui repose une question. Si l'on obtient l'habilitation, combien de temps il faudra attendre pour pouvoir... Ah oui, ça j'ai répondu, donc au moins un mois maximum. Euh, Est-ce qu'on peut valider les premiers niveaux, par exemple du A1 au B2 et échouer le C1, C2? Oui, c'est possible. C'est qu'en fait, vous avez une habilitation dans ces cas-là que l'on dit partielle. C'est c'est tout à fait possible. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est de alors c'est possible dans les faits. Vous pourriez réussir, on pourrait imaginer que vous réussissiez le test C1 C2, mais vous pourrez jamais être habilité que C1 C2. Ce qu'il faut être habilité, encore une fois, sur des niveaux consécutifs dans l'ordre. Donc vous pouvez être habilité A1 A2, A1 B1, A1 B2, A1 C1, A1 C2, mais vous pouvez pas être habilité voilà. Elsa, pour votre info, la formation d'AFLE est aussi hors CPF, de même que les formations Cavilam. Ok. Je pensais qu'il y avait peut-être le Cavilam qui pouvait faire bénéficier du CPF, mais normalement au Cavilam, ils proposent pas, enfin ils peuvent pas proposer, examiner, corriger, je pense pas. Ok. Merci pour l'information. On va peut-être le remettre dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ah oui. Est-ce qu'on peut s'inscrire si on est en train de passer un master 1 FLE? Alors, non. Enfin, vous pouvez vous inscrire à plein d'autres modules du BELC, oui. Parce qu'effectivement, on n'a pas passé en détail le programme. Je vous ai parlé de l'IA, de TV5 Monde, mais il y a un module aussi. Enfin voilà, il y a différents modules que je vous laisserai explorer en détail. Pour examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, soit vous avez 3 ans d'expérience, plus de 3 ans d'expérience d'enseignant de FLE, et dans ces cas-là, vous pouvez intégrer la formation sans avoir de master FLE. Si vous n'avez qu'un master 1 de FLE sans expérience d'enseignant, non, ça ne marchera pas. Votre dossier ne sera pas recevable à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu à tout? Peut-être que je peux vous préciser sur... Alors, oui, Lucie, les inscriptions sont possibles jusqu'au 19 janvier. Ouais. Quand une session, alors devenir examinée, oui, quand elle est complète, généralement, on va indiquer sur notre site directement, je vais vous montrer où. Je vais vous repartager l'écran. Vous le voyez là ou pas encore? Non. Non. Non, oui, je me disais que j'avais fait à moitié la manipulation. Tac. Quand vous êtes sur notre site, vous avez donc... Ah oui, puis ça me fait penser à un autre point que je voulais vous mentionner. Ici, par exemple, donc, tac, examiner, on le mettra à côté du module. On mettra un flux de sur les classes virtuelles de 15 heures. Ici, on va mettre entre parenthèses complet en rouge. Donc vous verrez que cette session est complète. Et quand vous vous inscrirez dans le logiciel sur le logiciel d'inscription, et c'est ça que je voulais aussi vous montrer, quand vous faites ici inscription, vous voyez lien vers le logiciel d'inscription disponible le 3 décembre. Quand vous allez cliquer ici, donc pour l'instant vous avez l'info qui dit que c'est clos, mais quand vous allez commencer votre inscription et que vous allez devoir sélectionner le module que vous avez choisi, donc avec la bonne date et l'horaire,
Si vous ne pouvez pas le sélectionner, c'est qu'il est complet. Après, n'hésitez pas, si c'est votre seule option, alors c'est vraiment parfois un coup de chance. Nous, dans ces cas-là, on vous met sur une liste d'attente et parfois il y a un désistement pour X ou X raison et dans ces cas-là, ben, on contacte par ordre de liste d'attente. Mais l'année dernière, par exemple, il n'y a eu aucun désistement dans ces modules-là, ce qui n'avait pas été le cas les années d'avant. On avait toujours pu recontacter deux, trois personnes, mais là, c'était pas le cas. Donc vraiment, n'attendez pas janvier pour vous inscrire sur les modules examinés et corrigés. Alors, vraiment, Nagaina Ali, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Le mieux, hein, c'est on va prendre votre adresse et n'hésitez pas à nous écrire à Belque France. On étudie votre CV ensemble. Je l'étudie avec mes collègues du département évaluation et certification. Et c'est à ce moment-là qu'on dit si votre dossier est recevable comme ça. Euh, Alors, Christophe, dans la formation hiver, doit-on prendre le parcours tutoré en plus de la formation virtuelle de 30 heures? Non. Vous choisissez vraiment, c'est un programme à la carte. Contrairement par exemple au Belk été, où on est sur un forfait formation, parce que vous venez pour 15 jours et vous venez pour 45 à 60 heures de formation minimum. Donc si vous choisissez examiner et corriger, ça vous prend 30 heures, mais vous êtes obligé de choisir un ou deux autres modules pour compléter votre parcours de formation. Là, vraiment, c'est à la carte. Vous choisissez le ou les modules que vous souhaitez. Et si vous parlez d'examiner et corriger, il fonctionne vraiment tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous suivez la classe virtuelle de 30 heures et c'est tout. C'est déjà suffisamment dense. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que on vous demande, l'idéal c'est d'avoir soit un double écran pour pouvoir travailler, pour examiner et corriger, soit de pouvoir imprimer les documents qui vous seront envoyés en amont pour travailler correctement. Donc il y a quand même ce point-là à ajouter en termes logistiques et financiers, enfin, dans le sens où il y a quand même pas mal de documents à imprimer pour travailler dans de bonnes conditions pour examiner et corriger, et que vous avez aussi du temps de travail à faire en dehors du module, parce que c'est quand même un module aussi exigeant à ce niveau-là. Et qu'il arrive parfois, par exemple, que tous les tests, notamment je pense aux tests pour les niveaux C, ne puissent pas être réalisés dans le temps imparti des 30 heures et que on vous laisse quelques jours, une semaine pour le rendre. Voilà. Généralement, c'est quelques jours, mais voilà, ça dépend de la façon dont le groupe avance et tout ça. Luciana, est-ce qu'il y a une prévision de diffusion sur les universités régionales de 2026? Alors, sur les BELC régionaux, le programme est en cours, c'est-à-dire que donc c'est notre collègue Flora Aubin qui s'en occupe. Il y a pour l'instant des dates et des pays qui sont voilà, en cours de définition. C'est une fois que tout sera, on peut espérer, en fait, si vous voulez, tout marche par convention avec les pays partenaires, donc il faut attendre que tout ça soit acté, signé. Mais normalement, en janvier, on devrait, peut-être avant, mais pouvoir vous dévoiler le programme des Belges, enfin le programme, non, enfin les Belges régionaux prévus, et le programme sera effectivement dévoilé au fur et à mesure pour que les autres, enfin si certains participants là, à ce webinaire ne sont pas informés, en fait, vous avez donc le Belque France avec le Belque Hiver et le Belque, donc hiver à distance. Belque été en présence dans une ville hors Île-de-France, donc qui est Chasseneuil-du-Poitou près de Poitiers. Et vous avez les belques régionaux. Donc normalement, il y en a 4 à 6 par an qui sont des belques qui sont organisés dans un pays précis. Et normalement, ce sont donc on parle de belques régionales à ce moment-là parce que c'est donc le pays, les participants du pays qui organisent le belque et des pays frontaliers également qui sont conviés, enfin qui peuvent s'inscrire à ce belque-là. Donc par exemple, cette année, il y a eu un Belk Angola, un Belk Vietnam, un Belk Égypte, un Belk Allemagne. Voilà.
Donc ça, vous le serez, enfin, vous serez aussi informé par mail et puis je laisserai Mishkat vous dire sur les réseaux. Est-ce qu'un centre de formation peut ouvrir une session d'habilitation avec un formateur FEI pour son équipe et l'ouvrir à d'autres candidats en les intégrant dans leur équipe en demandant une participation financière? Alors ça, c'est des questions très précises qu'il faut adresser au département évaluation et certification. Je peux vous inviter à nous écrire directement à Belque France et je vous mettrai en lien pour que vous ayez la réponse officielle du département évaluation et certification. Mais évidemment, dans tous les cas, pour la première partie, oui, quand vous voulez, vous pouvez tout à fait faire venir un formateur FEI, solliciter un formateur FEI pour qu'il puisse venir former vos équipes sur place. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail par rapport à ça. Je pense qu'on... Voilà, Mishkat vient de remettre l'adresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais peut-être, sinon, on va peut-être terminer ce webinaire. Je laisse Mishkat d'ailleurs faire la transition avec notamment les moyens, enfin, là où par... Fou, j'arrive plus à parler. Là où vous pouvez nous contacter. Oui, Mélissa, t'allais dire... Oui, excuse-moi, je sais pas, excuse-moi si je t'ai pas entendu, mais est-ce que tu as précisé pour la présence au module examinateur correcteur, Oui, la je pense présence. que Oui, je l'ai pardon, dit au désolé. départ. Ouais, non, 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 mais Ok, c'est bien, de toute manière, c'est bien de le repréciser à chaque fois. Donc la présence importante. Euh, obligatoire. ouais, obligatoire. Est-ce que, et je reviens d'ailleurs par rapport à ça, juste Mélissa vous a parlé de la question du remboursement, évidemment, c'est-à-dire que votre dossier, il est complet administrativement, il est étudié administrativement par Mélissa. Après, je l'étudie pédagogiquement et avec les collègues parfois du département évaluation et certification quand il y a besoin. Et dans ce cas-là, après, on le valide pédagogiquement. Si par exemple, il n'y a plus de place dans un module que vous avez sélectionné et qui était encore disponible sur le site parce que ça s'est joué à une ou à une place, bah, dans ces cas-là, soit on vous propose on vous oriente vers un autre module, soit c'est évidemment le remboursement. Si votre dossier est refusé parce que bah, il y a un problème par rapport à votre dossier, c'est pareil. Le remboursement, ça ne se pose pas. C'est un peu long, mais ça arrive toujours. Et voilà. Oui, Je non, laisse. oh, Oui. pardon, vas-y. Non, Je non, peux vas-y. répéter. Non, je Non. disais les seuls cas où le remboursement n'est pas autorisé, c'est après, c'est quand on a un désistement intervient après la date limite fixée sur les conditions générales de participation que je vous invite à bien lire et, euh, et voilà, sans justificatif en plus. Voilà. Voilà. Merci. Mishkat, est-ce que tu es là? Et puis, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, de fait, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Oui, totalement. Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne louper aucune information. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages par privé, on y répondra. Vous pouvez aussi, pour avoir plus d'informations concernant le Belk France, vous pouvez vous abonner à nos infolettres, tout simplement. Je vais vous envoyer toutes ces informations dans les commentaires et je vous souhaite une bonne journée. Merci, merci à tous et toutes. Vous avez donc, oui, voilà, tous les liens. Carole, je vois votre question en dernière minute. Oui, il va falloir refaire le process. Votre dossier d'inscription ne reste pas d'un bel qu'à l'autre. Voilà, et on est vraiment dispo par mail ou sur les réseaux pour répondre à vos questions. Et si vous avez besoin d'orientation, enfin de conseils précis, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous en visio et puis on étudie tranquillement ce qui pourrait le mieux vous convenir. Merci encore. Bonne journée selon là où vous vous situez dans le monde. Au revoir. Merci, à bientôt.